Et salut à tous toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle analyse de deck sur Lorcana, le format que vous appréciez énormément. Et pour faire cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Nikoko. Bonsoir Nikoko. Bonsoir Mathieu. Et que vous avez déjà vu depuis déjà un petit moment, hein, qui squatte les vidéos, Ouais, les un petit peu. miniatures, les Il y duels, il est là. il y avait de la lumière, je suis rentré. C'est ça. Et Ketal qui nous rejoint, ça fait extrêmement plaisir de l'avoir avec nous. Bonsoir Ketal. Bah, bonsoir tout le monde, ça fait un bail en effet que j'avais pas fait de vidéo, avec Entrejeux spécifiquement, C'est donc vrai, ça fait plaisir. c'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de live sur les cartes sur table, mais pas de vidéo. C'est J'en ça. profite avant de commencer notre petite analyse. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre depuis maintenant, depuis un mois, depuis que Nikoko est arrivé. Je crois que c'est l'effet Nikoko. Depuis qu'il est là, on est de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux, excusez-moi, à nous rejoindre, à liker, à partager et à nous lâcher des commentaires. Donc un grand merci à vous de votre soutien. N'hésitez pas, vraiment, si vous avez des retours ou autres, n'hésitez pas à nous les faire en commentaire. On écoute beaucoup vos avis parce que ça nous permet d'améliorer notre contenu. Et on va attaquer un deck qui est assez intéressant, qui est un deck des fosses, qui est un gris émeraude, enfin style émeraude plus précisément, qui joue beaucoup sur la mécanique de Floodborn. Donc c'est une mécanique un peu particulière, il y a beaucoup de decks qui se ressemblent, mais celui-là est vraiment beaucoup axé sur la partie Floodborn. Et je sais que vous deux, Nico et Ketal, vous y jouez beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui veut prendre la main un petit peu pour expliquer un peu les mécaniques générales du jeu, les cartes un petit peu clés, pour expliquer un peu aux gens, est-ce que c'est un deck qui est facile ou pas, enfin toutes ces petites questions qu'on se pose d'habitude. Tu peux y aller si tu veux, mais c'est comme tu veux. Vas-y. Vas-y Eh Ketal. ben, let's go. Eh bien, dans l'Orcana, vous savez, on a besoin de cartes pour jouer des cartes, tout simplement pour les jouer, mais on a aussi besoin de cartes pour les mettre en encre. Et le meilleur moyen de s'assurer de gagner une partie, c'est de faire en sorte que l'adversaire ne puisse plus jouer de cartes. Et pour ça, bah, défausser des cartes de sa main, c'est la meilleure méthode. Et c'est de là qu'est parti, beaucoup avec le chapitre 2, qui a beaucoup de cartes de défausse supplémentaires, qu'est partie l'idée de faire un deck basé sur la défausse. Le but, tout simplement, c'est de défausser des cartes de la main adverse. Comme ça, au bout d'un moment, l'adversaire, il a plus rien, il a pas assez d'encre pour jouer ses grosses cartes, il a qu'une carte par tour et il galère. Et pendant ce temps-là, vous avez plein de personnages en jeu pour remonter la pente et gagner la partie. Je Complètement. pense que c'est une explication assez claire des decks défausse. C'est ça. Exactement, exactement. Je pense que tu peux pas faire mieux, parce que bah oui, comme tu le dis, les cartes, moins t'as de cartes en main, bah moins tu donnes la possibilité au gars de revenir, donc en fait tu l'épuises et C'est c'est, ça. Il peut pas te répondre à tes menaces, il fait rien, il subit. C'est et ça. c'est ça. Il a C'est une un- carte par tour. Si jamais c'est la bonne, tant mieux. Si jamais c'est pas la bonne, bah il fait pas grand-chose. c'est ça. Est-ce que Voilà. c'est un deck qui est facile à prendre ou en main ou pas, Nicolas? Ah Est-ce- oui, je trouve, oui. Oui. Après, ça dépend de la pioche qu'on a, hein, mais bon, c'est beaucoup de cartes synergisent, hein, que là, il y a deux cartes maîtresses dans le deck et tout tourne autour d'elle après. Ok. Ok. Et quelles sont ces Bon. deux cartes? C'est la petite Bucky. La petite Bucky. Petite Bucky du En chapitre voilà. 2, qui au début, ouais, en haut à Ouais, droite là. ici, voilà. Au début, on n'a pas trop fait attention, parce qu'on s'est dit, oh, compliqué de faire un deck autour de ça, parce qu'il a une mécanique autour des Floodborn. C'est ça. Chaque fois que vous jouez un personnage Floodborn, chaque adversaire choisit une carte et la défausse. Et Chaque là, adversaire. défausse Mm. chaque adversaire. Et Bon, en plus de donc ça, il souvent, est hors d'atteinte. voilà. Donc ça, c'est Donc vraiment... Vas-y. c'est la carte clé, et on la combine avec le Prince Jean. Le prince Et Jean là, qui est vous juste avez... ici. Voilà. Et donc Ok. le but, c'est bah, vous jouez ces deux-là, elles ne bougent jamais du terrain, on fait rien avec, et puis vous jouez des Floodborn. L'adversaire défausse, et en plus Vous, vous piochez. vous piochez, exactement. Donc avec ces cartes-là, tu ne pars pas du tout ancré, tu les laisses sur le Rien du terrain hors tout, elles d'attente. ne bougent C'est pas, ça. elles sont au chaud, on n'y touche pas. Ok. Alors, Et bien sûr, il y a plusieurs variantes dans le deck. La première, par exemple, c'est la présence de Donald, qui est Floodborn, en fait, donc qui combotte avec Bucky. Mais beaucoup vont plutôt préférer Daisy dans la mécanique de plutôt défausser. Parce que on peut voir qu'elle, elle est donc Dreamborn, mais par contre, lorsque tu envoies ce personnage à l'aventure, chaque adversaire choisit une carte et la défausse. Donc c'est un peu plus efficace que juste Donald, qui au début de votre tour, chaque joueur peut piocher une carte. Donc En c'est... fait, l'intérêt de Donald, c'est que si jamais tu commences à être un peu en galère de pioche, tu peux poser un Donald pour piocher de ton côté. Déjà, c'est important d'avoir de la pioche dans ton deck pour jamais, comment dire, tomber en panne d'essence, entre guillemets, Ouais, toujours avoir des complètement, ouais. choses à jouer. Mais ce qui est intéressant, c'est que la combo avec Daisy est vachement forte, en fait. Parce que si jamais tu as Donald et Daisy, l'adversaire, s'il a aucune carte en main, si tu fais bien ton taf, normalement, tu plus trop de cartes en main, C'est ça. bah, s'il décide de piocher avec Donald, parce qu'il a le choix, lui aussi, de piocher avec Donald au début du tour, tout comme Oui. toi,
Bien, t'envoies Daisy à l'aventure et sa seule carte en main, bah tu la défausses. Et du coup, le combo des deux marche super bien. Ah, ok. Toi, tu pioches une carte gratos et l'adversaire, des fois, il va même décider de ne pas piocher sur Donald si t'as Prince Jean à côté. Parce que si jamais, avec ton Donald, il pioche une carte, toi, t'as l'opportunité de lui défausser. Hmm. Et si t'as Prince Jean en jeu, si tu lui défausses sa carte, t'en pioches une. Donc tu pioches plus de cartes et tu ralentis jamais. L'adversaire, il est toujours dans la moitié. Toujours. Ok, ça marche. En plus de ça, tu lui épuises en plus son deck, donc tu peux l'amener clairement à la meule, quoi. Voilà, faut y Il y aller. a Hein, beaucoup. Ouais, Ouais, faut quand même y aller. Il y faut en a y un aller. paquet de cartes. Hein. C'est Après, ça. il y a beaucoup, Pour les beaucoup, rêves beaucoup bleus, de c'est cartes. Hein. compliqué. Et rêves bleus dans les decks défauts, c'est pas trop le délire. Non, non, c'est vrai. C'est clair. Après, il y a beaucoup de. Bah, Flynn Rider, hein, on en avait parlé dans notre top 10 avec. Ah, Enfin, notre top 5 les avec. Flynn Riders, c'est fou. Hein. Ah ouais, ils sont complètement fous. Le T2, puis hop, Bah, puis le Et puis, T4, hein, le qui est. T4, qui voire aura. même le T3, si jamais tu t'en sors bien, que t'as pas gros chose à jouer, tu peux l'alter dessus. Pareil. Complètement. En fait, on se rend pas compte, mais 4 cartes en main, ça part très vite les cartes en main, surtout en début de partie. Si l'adversaire joue des T1 et des T2 et qu'il pioche pas trop entre temps, ça part très vite et du coup, Flynn Rider, il peut faire 2 points très très vite dans la partie tout en étant insaisissable, super embêtant à gérer. Complètement. Très embêtant. Celui-là, là, très embêtant. Un défaut, non ancrable. Ouais, C'est pour ça qu'on le voit qu'en 2 exemplaires d'ailleurs. ouais, Oui, complètement. mais exactement. Et par contre, il y a aussi une carte qui, pendant un long moment, n'était pas dans le deck. Nous, on l'a intégrée parce que c'était une proposition. Mais il y a Belle, qui est Floodborn. Donc déjà, elle peut comboter avec notre ami Bucky. Bon, elle est à 5 non ancrables. Hein. Moi, je trouve que la carte est très belle. C'est une de mes cartes préférées. J'ai pas eu la chance de la voir. Mais par contre, c'est son effet qui est très très fort. Lorsque ce personnage est défié, le propriétaire du personnage qui l'a défié défausse toute sa main. En Donc, fait, Belle... Enfin, vas-y, je te laisse commencer si tu veux. Elle fait peur en fait. Moi je trouve qu'elle fait peur aux gens. Donc des fois ils vont même overreact dessus. Tout de suite essayer de la gérer alors que derrière il y aura des menaces alors, bien plus dangereuses que elle. on a eu un Clairement. follow au moment où tu as parlé. Je veux bien que tu répètes parce que souvent le follow parle très très fort. Excusez-moi pour le souci. Je disais donc que la belle, souvent quand on la joue, les gens vont réagir tout de suite dessus parce qu'elle fait peur quoi. Oui. Dès qu'on entend défausser toute votre main si vous l'attaquez, bon bah ils vont se focus sur elle et derrière, bah, le tour d'après, vous pouvez mettre une grosse menace, genre la bête à légendaire, héros Oui, c'est tragique ça. ou Héros tragique. quoi, des grosses cartes, une fée clochette qui voit pas venir et bah, il a plus rien pour répondre. C'est ça. Donc elle est un peu fragile avec ses 3 points de vie. Un fracassé Mais, peut la terminer, mais Voilà, mais en même temps, ça fait dépenser une ressource, s'il en a aussi. Hein. oui, Et elle leur pour 3, hein. Donc T5, si vous l'avez vidé sa main, l'adversaire, bon bah. c'est ça. En fait, le problème justement, c'est qu'en général, au T5, l'adversaire, si t'as fait un peu de défaut, s'il a plus beaucoup de mains, et du coup, c'est pas un si gros truc négatif de se faire vider sa main en la gérant. Et du coup, cette belle-là, je la trouve pas si forte dans le deck, sauf contre les decks gris qui vont jouer rêve bleu. Parce que dans ce cas-là, en fait, Hmm. s'ils la gèrent avant de jouer rêve bleu, ils perdent leur rêve bleu, ils ont plus de main. Et si jamais ils jouent rêve bleu avant de gérer belle, bah quand ils vont gérer belle, ils auront toujours plus de main. C'est vrai. Et en fait, je l'ai enlevé de mon deck au final maintenant parce que en ce moment à Lyon, il n'y a pas beaucoup de joueurs jaune-gris ou trucs comme ça, donc c'est vraiment un terme de méta pur. Oui. Mais la Belle Archer, pour moi, c'est vraiment une carte. Si un jour il y a un side à l'Orcana, qui serait une super bonne carte de side dans ce deck-là, en mode si jamais l'adversaire joue du gris, je la rentre. S'il joue pas du gris, bah j'ai pas besoin de la rentrer dans ce cas-là. Ok. Ok. Alors, on peut voir le prix du deck, c'est souvent, enfin, est lié en grande partie à cause de cette bête-là qui est aujourd'hui. Alors là, le prix nous annonce 49€, mais je crois que c'est pas aussi cher que ça sur Non, c'est les moins stores cher. En français. France, je crois que c'est une vingtaine, trentaine d'euros grand max. Ouais, C'est c'est ça. ça. Mais bon, 30 €, un peu moins. c'est lui qui va vous faire, entre guillemets, monter le prix du deck, mais qui est lui aussi très très fort, parce que si ce personnage n'a aucun jeton dommage sur lui, vous piochez une carte, sinon il gagne +4 pour le reste de ce tour en attaque. C'est un moteur de pioche, et rien que ça, c'est méga important parce qu'en gris et en vert, de la pioche, c'est compliqué à trouver. Tout à fait. Et après, vous aviez rajouté plusieurs petites cartes pour un petit peu customiser ou pour vous proposer aussi à vous aussi quelques idées. On vous mettra le lien dans la description si vous voulez voir un peu toutes les cartes, mais pour faire un peu vite en termes d'action, vous avez des improvisés, des hypnotisés qui est ultra pénible, puisque chaque choisit de défausser une carte de sa main. On a du fracassé pour gérer aussi, comme allumer les mèches, pour gérer un petit peu les menaces en face. C'est ultra important dans la méta fracassée. Il y a trop de cartes à 3 points de vie qui sont super importantes dans la méta. Si vous jouez gris, il faut sortir avec 4 fracassés dans tous vos decks, vraiment. Et puis après, t'as sonné la clochette qui choisit un personnage blessé et bannissez-le. Donc tu fais allumer les mèches, tu blesses un peu quelques. Et le plus gros, hop, tu lui fais sonner la cloche, tu l'envoies. On a donc plus ardent que le feu des volcans aussi qui te permet, si t'as beaucoup de personnes sur le terrain, de faire du. Ouais, c'est du classique. Vu que t'as Bucky et Prince Jean, en fait, qui sont hors d'atteinte, en général, t'as toujours au moins 2 persos, donc au pire des cas, ce sera 2 dégâts. Exactement.
Cruella, qui chaque adversaire choisit et défausse une carte de sa main. Donc là, encore une fois, C'est chouette. c'est ça. Et puis, Ça change tout. tu es la bête. Bah, obligatoire aussi dans tous les decks gris. Complètement. Il y a une carte que vous aviez rajoutée, c'était Lucifer. Lucifer, très fort. Moi, j'aime bien Lucifer, j'en ai rentré 2 dans mon deck, pas trop parce que c'est non ancrable, mais en fait, souvent les adversaires, ils comptent un peu le nombre de cartes qu'ils ont en main, ils se disent: «OK, alors là, si jamais ils jouent ça et ça, il peut me défausser tant» et ils pensent pas forcément à Lucifer et vu qu'il y a plein de decks en ce moment, genre les jaunes-rouges qui jouent très peu de cartes non personnages, ou même rouge-violet qui va souvent pas avoir beaucoup d'actions en main parce qu'ils vont essayer de les défausser vu qu'ils choisissent, donc ils vont pas forcément garder le soyez prête parce qu'ils savent qu'ils vont avoir peut-être du mal des fois à arriver à cette d'encre. Mm. Ou au pire, s'ils enlèvent soyez prête, bah tant mieux, hein, toi tu te le refais, hein. Ah bah, Mais de complètement. manière générale, voilà, s'il y a 2 cartes en main chez l'adversaire, tu te dis: soit je vais enlever son soyez prête et tu es super content, soit je lui enlève 2 personnages et je suis super content aussi, donc Ok. ça vaut vraiment le coup. Eh bah, écoutez. Le T1, Le Capitaine T1, Crochet. Captain Crochet, Oui. oui, je le Ah présente lui, plus franchement, celui-là. sortez pas sans, hein. C'est obligatoire. Ah ouais, Obligatoire, si Mathieu. vous jouez pas Capitaine Crochet, en fait, l'adversaire, s'il commence à vous rusher dès le début de la partie, le temps que vous mettiez en place Bucky et Prince Jean, vous arrivez au tour 4, vous avez rien géré en face, le mec, il a déjà fait 8 d'encre, c'est une horreur, quoi. Ouais, 8 de Trop de retard. complètement. Bah, vous savez Faut quoi? pas prendre de retard sur ce deck. Hein. Faut Ouais, essayer non, quand même d'être devant l'adversaire. C'est ça. Après, on avait rajouté, donc, parce qu'il y a beaucoup de decks objets en ce moment, donc on avait rajouté donc Benja qui fait le taf, parce que quand vous le jouez, vous défaussez un objet, mais aussi rajouter la bête. Aussi en option, c'est des idées qu'on vous propose, hein, C'est mais ça, ouais. lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un objet et le bannir. Donc, pareil, les deux, ça dépend aussi de votre collection, mais les deux sont complètement complémentaires et permettent de réduire un petit peu les objets qui peuvent vous embêter. Petite nouveauté dans nos analyses de deck, à moins si vous avez autre chose à dire ou pas les gars là-dessus ou pas. Mais Non. on a envie de vous proposer, à vous de nous dire un peu dans les commentaires, une partie sur Pixelborn avec ce deck-là. On va l'intégrer, on va faire une game. Ketal et Nikoko vont me coacher, vont me guider. On va vous montrer un petit peu les misplays ou pas à faire. Très rapidement, ce sera peut-être pas la meilleure game, mais c'est un peu vous montrer un peu comment ça tourne, comment jouer et qu'est-ce qu'il faut faire attention, enfin à quoi faut faire attention. Et on revient donc tout de suite. Bon, ça sera forcément cuté à la vidéo, ça. Oui, non, mais non. Et bah voilà, le premier duel, on affronte notre... Voilà. Oh, le miroir. Ah, attention, ça peut être un deck vert gris mais qui joue autre chose, par exemple un deck vert gris qui joue les dégâts directs. C'est vrai. Ça peut être un deck vert gris basé sur le fait de faire beaucoup de lore avec des personnages avec des grosses stats genre Enchantress Laurence. Alors, Il peut y avoir d'autres decks vert gris. là, voilà moi comment je ferai dans un premier temps, vous me dites si je me trompe. mais Ouais. je- Donald aussi. Donald aussi, ouais, c'est ce que je voulais vérifier. Voilà, on remplace Je tout suis ça en... d'accord. À la limite, dans Clochette, je la garderai. Clochette, c'est vraiment fort. Ok. En On fait, garde Clochette. quand tu joueras Clochette, ça peut potentiellement gérer les Bucky adverses, donc ça peut être vraiment important. Ok. Bah, ou genre plus de garder allumer les mèches alors peut-être. Non, parce que Bucky, il est hors d'atteinte, tout comme le Prince Jean. C'est d'autant plus Alors. important qu'on ait quand même mis 4 fois tuons la bête dans le deck pour pouvoir gérer ce genre de deck. Ça a vraiment changé beaucoup de choses. Je vais enlever à Jafar, je pense que c'est la carte la moins intéressante pour l'instant. Enfin, T'as là, 2 Flynn Rider, donc t'auras pas besoin de 2 Ouais, T2, surtout que enlever t'as un déjà un Bucky, donc tu peux enlever un Flynn Rider, je pense. Ok. Non. Si jamais t'as plein de cartes du même coup, dans le jeu, souvent ça vaut le coup d'en créer une des deux en fait, parce que tu vas pas jouer les deux. Ok, ça marche. Tu vois, c'est bien. J'adore ce genre de... Ah, il joue des fausses, ok, c'est bon, il joue des fausses. Improvisé T1, attends. Ah non, il a ancré improvisé, il a joué un Simba, ok. Il joue Simba. Donc là, tu vois, tu peux mettre ton deuxième, tu peux ancrer ton deuxième Flynn et jouer ton Bucky. Mettre- Comme ouais, ça, c'est t'es ça. tranquille. Et maintenant, Tu vois, moi espérer, j'aurais enlevé le Jafar pour garder non, le... parce que tu vas jouer Ah non. T4, justement, tu vas faire Voilà. Bucky T2, Prince Ouais. Jean T3, Pendant et T3 Jafar et T4, tu fais ta curve en fait. Ok. Bah, en que espérant Jafar, qu'il- vu que Jafar c'est un Floodborn, ça va activer Bucky et tu vas piocher une carte avec Prince Jean. Bon, en allumer les mèches, par contre, je suis sensible à en allumer les mèches là pour le coup. Ah non, t'es hors d'attente. Hors d'attente. Ah oui, c'est vrai. Toute la force de Bucky, C'est c'est vrai. que à part des resets de masse, il prend que dalle. Rien, il est toujours là. Ah, il joue des fausses. Hein, Ouais, là en face, il y a C'est un peu sûr. de... Ah, il va jouer le Hercule Shift a priori, donc il va aussi jouer Bucky, des fausses, tout ça, parce que là il joue le petit Hercule, donc le but c'est de jouer le gros Hercule Alter. Et là, du coup, qu'est-ce que tu peux dégager? Bah, tu peux dégager. Moi, Ah, j'en ai- Daisy, c'est dommage un peu, mais Ouais. ouais, c'est elle que tu dégages. Ouais. Parce que t'as rien. Clochette est trop importante et c'est la meilleure carte du jeu en super rare quasiment. Et ouais, Prince Jean. Et Voilà. prochain tour, tu peux jouer tranquillement ton petit Jafar. Et là, Tout ça se lui met passe une bien. pression énorme en face parce qu'en plus, Jafar pioche si jamais il gagne un. Enfin, s'il bannit quelqu'un. S'il bannit quelqu'un, ouais. Et si on te fait défausser, tu défausses Belle. Ok.
Oui, ça Là, me évidemment, paraît il part à logique. l'aventure parce qu'il sait qu'on va pas attaquer avec nos personnages. Ouais, ouais. Il en profite. Pas mal, ça Ah, aussi. c'est une chanson plus ardent? Oui, Ah, c'est presque tentant. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut ancrer quelque chose. Et du coup, ça va être plus ardent en fait. bah oui, c'est Ouais, ça. on C'est n'a ça. pas autre chose. On n'a C'est pas le ça. Ah, choix. c'est dommage, c'est dommage. Ouais, t'es sympa, c'est le Vas-y. petit Hercule là pour pas qu'il chiffre trop rapidement. Alors, voyons voir ce que ça Bucky donne. fait. Ah oui, non, ouais, voilà. Tu vas pouvoir faire tes Bucky. Et du coup, tu vas pouvoir faire Prince Jean. Voilà. Voilà, là t'es bien. Presque intéressant de faire Cruel Diablesse maintenant pour lui enlever Euh, à entrer, ouais, mais en c'est- vrai, ça vaut pas le coup d'incliner ton Prince Jean ou ton Bucky pour ça. Donc là Bah, t'es bien. c'est ça. Là t'es bien. T'as une carte à ancrer pour le prochain tour, au pire avec Cruel Diablesse. Là, tu Tout à pourras fait. jouer Elle Archère et redéclencher Bucky et Prince Jean. Là, on a un plan de jeu plutôt bien parce qu'on voit que le deck, à partir du tour 3 où tu as joué Bucky Prince Jean, derrière, à chaque tour, c'est une floodboard, une floodboard, une C'est ça. floodboard. Et donc, en face, c'est tu défausses une carte, tu pioches une carte. Tu défausses une ça carte, que tu pioches une carte, et ainsi de suite. Ce qui est plus dur à jouer dans ce deck, c'est de savoir ce que tu mets en encre. Bah, comme dans tous les decks quasiment, mais. Exactement. Il y a Puis quand là, même t'as un nombre une. assez élevé et T'as t'as pas Jafar, compté. hein. 3 d'attaque, tu peux aller faire mal. Bah là, il peut Si pas tu- partir à l'avant de toute façon. Ouais, sinon, Ok. tu. Ah, Ah, lui aussi, il a il a posé mis son ça. Bucky. Ouais. Bon, c'est pas grave. Mais il Moi, a après, posé, tu vois, il a dû ancrer un hypnotisé. Ça l'embête beaucoup quand il a Jock en mangeant. Ah, il va jouer un Cruel Diablesse. Tu peux enlever lui. Non, non, faut garder Belle parce que tu veux la jouer au prochain tour. donc je dégage Lucifer. Donc tu enlèves Lucifer, exactement. C'est dommage, mais de toute façon, regarde, il a plus qu'une carte en main. Oui, mais là, il va Donc piocher une Lucifer carte. n'est plus utile. Oui. Oui, c'est vrai. Mais tu vas Mais lui là, en faire tu vas défausser jouer une. C'est ça. Tu vas jouer Belle, tu vas la faire défausser une. Jafar va pouvoir aller gérer le Hercule d'en face. Tu vas repiocher une autre carte. Et il va se redéfausser. Ah, Ah, il a un plus ardent que le feu de votre camp. Alors ça, par contre, ça fout la merde. tout le plan de jeu. Tout le plan de Après, jeu est fou. regarde, il a dû incliner son prince Jean pour ça. Donc là, tu vas flinguer le prince. Ah bah non, ouais, non, tu peux pas. Là, il faut ancrer Bucky pour garder Cruel Diablesse au cas où, je Ouais, pense. c'est Pour avoir ce que une je défausse m'étais dit. gratos. Même si ça vaut le coup de le poser et. On a déjà un en soi, c'est pas nécessaire. Là, tu ancres le Bucky, tu poses notre ami Belle, et prochain tour, quand tu poseras notre ami Clochette, bah ça va faire du mal aussi. Hein. Là, voilà, en plus, tu pioches, l'adversaire il défausse, donc là, l'adversaire il est top deck déjà. Et même quand tu joues défausse, t'aimes pas être top deck. C'est pas notre envie. On va lui gérer son Bucky avec la fée clochette. avec la flécochette, ouais. Exactement. Là, tu peux passer. Franchement, t'es pas si mal dans la partie. Parce que oui, il a pris de l'avance en termes de lore, mais t'as plus d'encre. Tu vois. Lui, il est resté à 4 d'encre. Toi, t'es à 5. Là, s'il veut ancrer, il fait rien du tout. Ouais, c'est ça. Là, on le Et vu que ralentit. t'as un perso à 3 de l'or, tu vas remonter super vite. Il va passer. Il pose un autre Oh, Bucky. c'est Oh, bon. l'erreur! Oh, l'erreur Oh là du là. jeu! Alors là, tu vas ancrer Cruel Diablesse Ah ouais. et Et faire la tu sais ce que clochette de ta vie. Et celle-là, elle est belle. Là, Moi, je pense qu'il abandonne. normalement, il concide. Ah oui. Ah, Aïe, 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 aïe. Ah, l'erreur, il fallait ancrer le Bucky en face, bien sûr, en prévision de la clochette, mais Alors, aussi pour monter à 6 d'encre et jouer sa propre clochette en cas de besoin. est-ce que j'attaque l'un de ces personnages avec ma belle ou Non, pas? pas plus. En fait, quand t'as l'avantage sur le board en termes de lore, Ouais, mieux faut que j'aille. retourne sur des points. Parce que lui, il va vouloir gérer ton personnage à 3 de lore. Donc c'est lui qui va venir s'écraser dessus. Mais toi, t'auras fait 3 points entre temps. Ah là. Par contre, il concède pas. Je le trouve quand même plutôt fair play, le gars. Il est mais- sympa. Ah, franchement, moi j'aurais concédé. Ah là, ouais, ça fait mal. T'en perds deux comme ça. Un autre prince Jean, ouais, mais regarde, là, s'il part à l'aventure, il va perdre des trucs encore plus, donc il a pas le droit en fait. Et toi, derrière, tu peux jouer ta bête et piocher. Ouais. Prochain tour, t'as juste à jouer la bête, à la garder, à piocher chaque tour, Bah, en même temps, et à avoir plus de solutions que lui. Tu vois, il a regarde, ra- c'est lui qui vient de tirer. bah après, tu Tu vois, peux il a attaquer, raison. Entre Ah non, mais guillemets, il est obligé. il est obligé. Mais il a raison. Mais tu vois, c'est ce qu'on disait dans Il est obligé. juste avant. Tu vois, c'est une menace. On est obligé Là, de. tu joues ta bête, Voilà. t'envoies ta clochette à l'aventure parce que de toute façon, là, tu t'en moques. Et pour être honnête, j'enverrai même Bucky et Prince Jean à l'aventure parce qu'il peut pas se permettre de perdre ses Prince Jean, lui, de son côté. C'est sa seule solution de sortie. C'est que ses Prince Jean le fassent piocher. Donc il s'amusera pas à les envoyer attaquer dans le vent. Et s'il Il le aura- fait, bah tu les gères. Et d'ailleurs, c'est vraiment game over. Il a 4 d'encre, il a plus de board, c'est fini. Moi, je me permettrais même de gagner du lore là maintenant. Ok. De toute Surtout façon, qu'en tu vas plus- piocher une carte de plus avec la bête. Si, entre guillemets, il m'attaque, mais en prince Jean, j'en ai 2 derrière. Bon, bah voilà. Voilà. Concédé. Et voilà. Voilà. Bravo Bon, Mathieu, tu as appris à jouer des fausses. voilà. Bah écoutez, franchement, c'est super accessible. Vous voulez pas venir à chaque fois que je fais des parties parce que.
Ce qu'il faut retenir avec un deck défausse, c'est que vous devez mulligan vraiment salement votre main pour avoir un Bucky et un Prince Jean. C'est ça, c'est 2 cartes à avoir. Ok, Si et là, on vous peut en le avez voir pas, après. vous balancez vos 7 cartes, faut pas hésiter. Hein. C'est YOLO. Ça marche. Et si possible, vous essayez d'avoir votre captain ou un T1 si jamais l'adversaire vous sentez qu'il joue rush. À la première partie, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voyez que l'adversaire joue rush et qu'il joue beaucoup de personnages avec du lore, essayez de mulligan pour avoir un T1 pour au moins le gêner un peu, pour pas que ce soit complètement la voie libre au lore avant le tour 4. Ça peut être sympa. Ça marche. Bah écoute, je pense que cette première partie suffit largement un peu pour montrer un peu les mécaniques, mais par contre, dites-nous dans les commentaires, on se pose beaucoup de questions sur le contenu, si vous voulez qu'on fasse des petites parties comme ça, un peu commentées, comme on l'a fait, où il y en a un qui me coach et on joue, ou même on se fait des duels entre nous sur des decks qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire, nous le dire en commentaire. Je remercie encore une nouvelle fois Ketal, qui nous a fait l'honneur de venir, n'hésitez pas, il y a le lien de sa chaîne Oh, dans la non. description. Je reviendrai. Au I will be moment back. Au moment où je tourne la vidéo, ton tournoi est déjà passé, parce que nous, on fait des vidéos dans le futur, mais en tout cas, sachez que toutes tes vidéos de ton tournoi Allez. du week-end, qui s'est extrêmement bien Oui, passé, c'est ça. on le sait déjà. Ah bah bien sûr, c'était trop bien. En vrai, je suis en train de recevoir pour la vanne, là, tout de suite, en ce moment, je reçois les decklists des joueurs. Ok, Et en vrai, c'est trop bien, j'ai trop hâte. Mais les VOD sont sur YouTube, donc voilà, venez les sur la vidéos. chaîne de la VOD. Exactement, les vidéos sont sur YouTube. Et encore une fois, merci Nukoko, qu'on s'affronte régulièrement. On est toujours en mode duel, lui et moi. Donc, Toujours. merci à toi d'être venu pour cette petite analyse de deck. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures 1, 2, 3. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde! Ciao, ciao. Ciao.